Du coup, tout le monde voit mes seins. Voilà, les boobs. C'était le quart d'heure boobs de la vidéo. Être une fangirl, je pense que c'est plein de choses, mais je pense que avant tout, c'est aimer un truc tellement que t'es capable de faire des choses un peu folles pour ce truc-là, particulièrement. Alors après, des choses un peu folles, ça veut tout et rien dire, mais c'est faire quelque chose que n'importe qui ne ferait pas pour ce truc dont tu es... Je pense que clairement, il y a une notion d'excès. Ah, alors clairement, il y a une notion d'excès. Et qui du coup se retranscrit à la fois dans les sentiments que tu as pour telle chose que tu aimes particulièrement, pour une raison X ou Y, et dans ce que tu vas faire par rapport à ça. Genre, je sais que moi, j'étais obsédée avec l'idée de genre, il faut que je sache tout ce qui se passe autour de cette chose. Il faut que j'ai toutes les informations qui sont liées. Et ça veut dire aussi, on en parlait, attendre pendant des heures ou... Au hasard pour un concert. Au hasard. Au hasard dans un pays étranger. Je pense qu'on a, au moins toutes les deux, je pense beaucoup de gens qui sont fans de groupes de musique ou de choses comme ça, ont attendu plusieurs heures dans le froid, dehors. Sous la pluie. Voilà. Ou sont allés quelque part qui n'est pas leur chez eux, sont partis... Oui. Personnellement, je suis allée à Londres pour le concert de mon groupe préféré à plusieurs reprises. Pour Lifehouse, que très peu de gens connaissent, mais en tout cas, si vous connaissez, très bien. Et qui sont un groupe qui est très peu connu en France, et du coup, ce qui fait que quand ils ont fait des tournées, en général, ils passent même pas par Paris. Ouais. Et du coup, je me suis fait des week-ends à Londres où j'ai dépensé 300 balles pour le week-end, pour le billet d'avion et pour le logement et pour tout ce qui va. Ce que pas tout le monde ne serait capable de faire, ou en tout cas pas pour... clairement Lifehouse, que j'adore, mais voilà. Et voilà, c'est faire un peu des choses où quelqu'un d'autre te dirait, mais attendre... C'est beaucoup, être fangirl, c'est aussi beaucoup genre, avoir le regard de jugement des gens. Quand tu leur racontes une anecdote, ou pour revenir sur une anecdote du coup similaire, moi je suis allée voir Darren Criss 2 jours de suite en concert, et les 2 jours de suite, je suis arrivée à 9h du matin. Et j'ai attendu toute la journée. C'est ce regard-là que les gens t'ont fait un peu. C'est ce regard-là. C'est ça, c'est le regard que tu subis en tant que fangirl. Oui. C'est aussi ça. C'est être dans l'excès et plus ou moins assumer. Et je pense qu'en plus, ça a une mauvaise connotation d'être fangirl, alors que moi, personnellement, j'en ai pas honte. Il y a 2-3 trucs où des fois j'en ai honte, mais dans l'idée générale, j'ai pas trop honte d'être une fangirl. Alors que je pense que ça a une mauvaise connotation. C'est, t'es une fangirl, donc t'es une gamine de 14 ans qui pousse des petits cris quand il se passe un truc. Ce qui fait partie du deal. Voilà, on va pas se mentir. Clairement, on pousse des petits cris quand il se passe des trucs. Plus maintenant. Non, plus trop. Est-ce qu'on est allé au cinéma hier soir et j'ai fait des petits bruits. C'est vrai, quand tu es allé voir The Greatest Showman avec moi hier, tu as possiblement poussé des petits cris devant Zac Efron. C'est vrai. Voilà. Ou au moins tu as mis tes mains dans ta bouche. C'est vrai. C'est des petits restes de mes années de fangirl. Parce que du coup, ce n'est plus vraiment le cas. Là, récemment, j'ai pris l'avion pour aller aux États-Unis et dans la salle d'attente, j'ai croisé un acteur des Frères Scott, pour ceux qui ont la ref. Voilà. Tout le monde a la ref des Frères Scott. Pour ceux qui ont la ref, c'était Skills des Frères Scott. Donc là, peut-être que tout le monde n'a pas nécessairement la ref. Et ça a été un moment de fangirl. Alors j'ai pas poussé des petits cris parce que maintenant je suis une adulte qui se respecte. Donc, et en plus c'est Skills. Donc voilà, clairement, peut-être pour Chad Michael Murray, j'ai poussé des petits cris quand j'ai rencontré Chad Michael Murray. Mais là, j'ai pas poussé des petits cris, mais j'ai quand même eu ce moment où j'ai mon cœur qui s'est mis à battre pour Skills des Frères Scott. Enfin, vraiment, c'est complètement ridicule. Mais j'ai quand même eu ce moment où, pour moi, c'est aussi ça, être une fangirl, c'est que ça te fait ressentir des trucs. Ça te fait vibrer, c'est vraiment un truc qui te touche de façon différente de toutes les autres choses que tu aimes. C'est une espèce de petite pression de genre... Ah oui, je suis assez d'accord. Le premier... En vrai, je sais que tu veux que je dise les Frères Scott. Non, parce que moi, je pense pas que ce soit celui-là. J'ai Alias, peut-être. C'est une vraie réflexion. Moi, je pense que ça a été... Je pense que c'est Alias. Moi, je pense que ça a été Charmed à l'époque. Charmed, oui, excusez-moi. Charmed. Je pense que clairement, le tout premier truc où on jouait avec les 3 sœurs Halliwell dans la cour de récré, je pense que ça a été ça. Après, je suis passée par Alias. J'ai du mal à savoir si Alias et les Frères Scott, c'était avant ou après.
Mais il y a eu une période, alias les frères Scott quasiment en même temps. Clairement, c'était des séries. Mais c'est des séries. C'est le premier truc. J'ai eu la musique qui est venue un peu plus tard. Enfin, plus ou moins en même temps, parce qu'en l'occurrence, Lifehouse, je les ai rencontrés par les séries. Ouais. Je les ai rencontrés, j'ai fait leur connaissance. Découvert. Bref, vous m'avez compris. Par les séries, mais voilà, le premier truc qui a éveillé la fangirl en moi, ça a été les séries. Je pense que c'est aussi les séries parce que c'était des histoires qui étaient racontées et qu'on pouvait se retrouver dans les histoires, même si, en l'occurrence, Charmed ou les frères Scott, ça n'avait aucun rapport avec notre vie. Tu n'as pas de pouvoir magique. Je ne suis pas une sorcière. Mais oui, ça a été un truc auquel on pouvait s'accrocher. Je pense que enfin, je sais pas comment dire, on s'identifiait au personnage et c'est ça qui a fait qu'on vibrait particulièrement pour ce truc-là et que ça nous était jamais arrivé. Alors que la musique, c'est une sensibilité qui est vachement différente. Il y a aussi un apprentissage de l'anglais qui est nécessaire parce que principalement on est fan de groupes et d'artistes qui sont anglophones. Et donc la fangirlitude par la série ou le livre. Pourquoi j'ai pas parlé d'Harry Potter, mon Dieu? Il est si tard, Fanny, pour parler d'Harry Potter dans cette vidéo. Mon Dieu. Alors qu'en plus, tu portes le collier des Deathly Hallows qu'on ne voit pas. Mais qui est là? Dans le micro. Ah non, voilà. Merde. Bref. Harry Potter donc arrive tard dans cette conversation parce que quand j'ai découvert Harry Potter, j'étais pas encore dans l'état d'esprit de fangirl. Donc j'ai découvert Harry Potter, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu, mais les premiers bouquins, j'étais pas dans cette obsession que j'ai découvert un peu plus tard, je pense, avec la maturité de l'adolescence, c'est-à-dire pas de la maturité, mais oui, cet excès. J'aime pas trop dire que être fangirl, c'est être dans l'excès, parce que c'est des émotions qui sont valides, et quand on dit excès, j'ai l'impression que c'est ce que tu disais tout à l'heure, que c'est péjoratif, mais ouais, c'est un état d'esprit dans lequel j'étais pas au début de Harry Potter. C'est venu après, très clairement, ça fait partie de mon top, mais à l'époque, c'était pas encore ça, c'est venu en grandissant et en découvrant aussi, je pense, les émotions et en faisant un apprentissage de la vie que je n'avais pas encore au début d'Harry Potter. Et aussi en ayant besoin, je pense, et ça fait partie de ce que c'est être fangirl pour moi, de t'entourer de matériaux qui te parlent et qui te soutiennent, enfin c'est bizarre de dire ça comme ça, mais qui deviennent une partie de ta vie et qui t'aident à avancer parce que ça t'occupe et parce que ça te travaille l'esprit et que tu y réfléchis et que machin. Quand t'as pas forcément beaucoup d'amis, par exemple. Moi, c'est vrai que pour moi, une grosse partie de ça aussi, c'est faire partie d'une communauté. Pas forcément pour tout, mais c'est vrai que moi, ce que j'aime avec le fait d'être fangirl, c'est de le partager avec des gens. C'est ça l'intérêt. Il y a des trucs où je fangirl toute seule dans mon coin, mais c'est moins drôle. Enfin, c'est moins drôle et c'est moins sympa. Et voilà, nous, c'est grâce à ça qu'on s'est rencontrés, parce que on était toutes les deux fangirls d'un truc qui, à l'époque, si je me rappelle bien, ça a commencé avec les frères Scott. Je pense, oui. Voilà. Et on s'est rencontrés sur les internets grâce à ça et à la merveille des skyblogs. et ce qui a fait que on est devenus amis au départ, c'est parce qu'on partageait ce truc-là. Oui. Et derrière, on a partagé plein d'autres choses, y compris nos vies personnelles et tout ce qu'il y avait autour. Mais c'est ça, on serait jamais devenus amis si on n'avait pas eu ça au départ. Et si on n'avait pas cette intensité, parce qu'on aimait ce truc au point de prendre du temps dans notre journée pour en parler sur Internet. Et de prendre beaucoup de temps dans notre journée pour en parler sur Internet et pour aller en parler avec d'autres gens. Et enfin, s'il n'y avait pas eu ce sentiment fort d'appréciation, ça serait bon. Et voilà, de faire partie d'un truc ensemble, de partager un truc que je pouvais en parler à mes copines à la récré, mais ça aurait jamais été pareil que d'en parler avec toi et avec toutes les autres filles avec qui on a partagé ça, parce qu'on était toute une communauté. Nous, c'est vrai que derrière, on s'est beaucoup reconnus dans nos vies personnelles grâce à ça, mais sachant que toi, à l'époque, t'habitais à Lille et moi, j'habitais à Lyon, on se serait clairement jamais rencontrés, on se serait jamais adressé la parole probablement sans ça. Et derrière, ça a débordé sur le reste et ça a débordé sur nos vies personnelles parce que on a commencé à s'envoyer des emails. Au départ, commentaires sur nos skyblogs qui racontaient l'intégralité de notre vie personnelle. Tout à fait, ce qui était vraiment pas safe. Je s'en rendais pas compte à l'époque. Don't do it, kids. Voilà. Et voilà, et on a commencé après, passer par les mails en perso, mais et ça a débordé sur le reste de notre vie. Mais s'il n'y avait pas eu ça au départ, clairement, on n'aurait eu aucune... On n'aurait pas cette magnifique
Amitié. Oh. Non mais oui, et je pense que c'est une très grosse partie, donc on aborde le sujet là, mais je pense que c'est un des piliers de ce que c'est que faire partie d'une fandom. C'est faire partie d'une fandom, en fait, c'est pas juste être fangirl comme ça dans ton coin, c'est être dans une communauté, partager des trucs, rencontrer des gens, comme avec nous, mais même des trucs un peu plus temporaires. Je parlais tout à l'heure de faire la file pour aller à un concert pendant l'intégralité d'une journée. Pour moi, c'est des souvenirs que je chéris vraiment, même si je suis plus dans ce truc, parce que c'était des moments superbes. J'ai attendu toute cette journée et tout le monde chantait. Il y avait des gens qui avaient ramené des guitares. Et donc, Darren Criss fait partie d'une comédie musicale sur Harry Potter, comme chacun sait. Et on allait le voir au concert et on était tous pris par cette musique et on connaissait tous toutes les paroles par cœur de chansons qui durent genre 15 minutes parce que voilà, et on connaissait tout et les gens avaient appris et on a passé toute la journée à se faire plaisir en fait. Enfin, c'est vraiment des trop bons souvenirs. Enfin, Non mais c'est vrai qu'il y a ce côté forcément adrénaline, voilà, t'as le cœur qui bat, etc. quand tu vis un truc qui fait partie de ce que t'aimes, mais il y a aussi vraiment ce truc de le partager avec quelqu'un où c'est encore une autre adrénaline. C'est pas juste bah voilà, j'ai rencontré mon acteur préféré ou mon couple préféré dans la série, se sont fait un bisou ou machin. C'est vraiment partager ça avec quelqu'un et là je reviens un peu sur ce que je disais où t'es capable de faire des choses un peu folles. Je prends exemple au hasard où je regarde un épisode de ma série préférée, au hasard Sherlock. Et je vois cet épisode et je pense à ma meilleure pote qui adore cette série. Je regarde l'épisode et je me dis, bah, j'aurais adoré regarder cet épisode avec elle, meilleure pote au hasard, Mimi. Et je l'appelle et je lui dis, t'es où ? Elle me dit, je suis à 150 km de chez toi. Et je lui dis, bah écoute, je vais prendre un train et clairement, je vais venir jusqu'à chez toi pour regarder cet épisode avec toi que j'ai déjà vu il y a 1 heure, mais j'ai besoin de le partager avec toi. C'était pas juste, bah oui, c'était comme ça, on n'était pas dans la même ville et j'avais besoin. À ce moment-là, bon, je pouvais le faire aussi, hein, c'était clairement samedi, j'avais rien d'autre à faire. Mais voilà, à ce moment-là, de dire, bah ouais, je vais aller à la gare et je vais aller prendre un train et je vais aller à 150 km de chez moi parce que j'ai besoin de partager ça avec elle. Ouais. Et c'est pas juste quelque chose qui est important, c'est quelque chose dont tu as besoin vraiment de partager ça avec les gens. Il n'y a qu'à voir, nous, on a quand même passé des années à regarder la télé ensemble le dimanche soir, oui. Alors qu'en effet, tu habitais à Lyon, j'habitais à Lille. Et on allumait la télé et on s'envoyait des messages pendant l'intégralité des épisodes pour commenter tout ce qui se passait. On continue à avoir ce besoin de... Je pense que c'était aussi parce qu'on était à distance et que c'était une façon de partager un moment qui était basé sur un truc qu'on aimait toutes les deux et la base de notre amitié. Et aussi une façon de passer du temps ensemble alors qu'on en avait rarement l'occasion. Je pense que c'est assez exclusivement féminin, mais peut-être parce que les trucs dont on était fangirl étaient plus féminins. Après, être fanboy, clairement, c'est un truc. Oui. Et là, une fois de plus, tu vois, je pense que ça a vraiment une connotation. Un fanboy, c'est un mec qui adore les comics et qui adore les super-héros, et voilà, mais que ça s'arrête là. Alors qu'en vrai, moi, je pars du principe que tout le monde peut être fangirl ou fanboy. Oui. Et voilà, clairement, ma mère est fangirl de Robert Redford. Enfin, voilà, il n'y a pas de limite d'âge et il n'y a pas de limite de sexe ou de... Tout le monde peut l'être, c'est juste que je pense qu'en l'occurrence, moi et nous, on est fangirl de trucs qui ont tendance à être un peu plus féminins que... C'est vrai, qui sont considérés comme des trucs de filles. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. On a peu de communautés très masculines. Cette phrase était au top. J'avais une fin et elle est partie. C'est la première fois qu'on s'est rencontrés dans la vraie vie, où ça faisait déjà quelques années, je pense, au moins 2-3 ans qu'on discutait via Skyblog et via mail, donc on avait quand même à peu près la certitude que c'était pas que tu n'étais pas un mec de 50 ans hyper chelou. Voilà. Ouais. Et du coup, on s'est rencontrés à Paris avec deux autres filles qui faisaient partie de cette communauté justement de fangirl, qui était communauté de fangirl des frères Scott pour le coup. Et le heureux hasard a fait que nous étions sur les Champs-Élysées au moment où James Lafferty, donc Nathan dans les frères Scott, il était là pour faire de la promo et son hôtel était sur les Champs-Élysées. Voilà, il s'avère qu'on est sur les Champs-Élysées, qu'on se dit pourquoi est-ce qu'on n'irait pas faire un tour devant son hôtel ? On ne sait pas ce qui peut se passer. Donc c'est ce qu'on a fait. On a passé 2 heures
Peut-être. Bon, très probablement au moins 2 heures devant l'hôtel à l'attendre. Oui. Si je me trompe pas, il est pas sorti ce jour-là. On l'a pas vu. Non, parce qu'après, vu qu'on en avait pas assez, on est revenu le lendemain. Voilà, parce que du coup, on l'avait pas vu. Donc, possiblement, on est revenu le lendemain. Là, on était que... Cela dit, le premier jour, on a vu Lara Fabian. C'est vrai. Donc... C'est vrai, tout à fait. Donc, on n'avait pas perdu notre journée. Putain, comment ça s'appelle Florida. Je savais pas qui c'était à l'époque. Mais on a rencontré Florida. On l'a vu, il était sur le trottoir, on n'est pas allé le voir, tu vois. Lara Fabian non plus. J'ai aucun souvenir de ce mec, d'accord. Il était dans le même hôtel. D'accord, ok, très bien. Et il y avait Miley Cyrus dans un hôtel à côté. Je me souviens, voilà ce que c'est être fangirl, si vous voulez, voilà. Donc on est revenu le lendemain, et là, il est sorti. Donc toutes les filles qui attendaient à ce moment-là, parce qu'effectivement, il y avait que des meufs, si je me rappelle bien. Donc, se sont toutes rapprochées de lui comme des abeilles qui allaient vers la reine-mère. Et voilà, et donc on a dû un peu se bagarrer parce que fangirl de 14 ans veut dire meuf un peu intense, qui en plus rencontre son acteur préféré d'une série américaine, ce qui est un truc a priori t'as pas l'occasion de faire très très souvent. Oui. Et du coup, voilà, et j'ai eu la chance d'avoir une photo avec James Lafferty parce que je me suis un peu battue. Et voilà, derrière, je suis passée dans le magazine Closer, j'ai eu ma photo avec une... Qui s'intitule James Lafferty m'a sauvé d'une horde de fans. C'est vrai. C'est très vrai parce que donc j'ai envoyé cette photo à Closer en leur racontant le truc qu'il y avait donc toutes ces meufs qui hurlaient et qui voulaient absolument prendre une photo avec lui et que moi j'osais pas trop m'imposer et que bah voilà il m'a vu un peu derrière les petites meufs en train de dire et du coup il s'est approché de moi mais j'avais pas du tout formulé ça comme ça, bref. Donc voilà, donc il y a cet article de Closer où j'ai une très vilaine frange et une très vilaine couleur de cheveux mais voilà. Mais c'était je pense que c'est l'un de nos... Que ce soit toi ou moi, c'est notre expérience la plus poussée au niveau du fangirlisme. Pour moi, c'est peut-être pas la plus poussée, c'est celle qui est le plus représentative par rapport à nous aussi, parce que c'était la première fois qu'on se rencontrait et que on se rencontrait parce que... Enfin, on se rencontrait en vrai parce qu'on avait commencé à discuter grâce aux frères Scott et il s'avérait que là, c'était ce week-end-là et que c'était très représentatif de notre relation. Oui. Après, je sais pas si c'est le truc le plus poussé que j'ai fait. Qu'est-ce que t'as d'autre à raconter, Soraya? Non, mais après, ta question, c'était le truc le plus fou qu'on ait fait pour... Après, honnêtement, je pense que quand je suis partie à Londres 2 fois en l'espace d'1 an, pour aller voir Lifehouse, à l'époque où j'étais allée voir Lifehouse en concert, à l'époque où j'étais étudiante et où clairement j'avais pas d'argent et que voilà, j'ai quand même payé un billet d'avion très cher, payé un hôtel très cher pour passer 2 jours d'affilée à faire le même concert et attendre 8 heures dehors dans le froid où vraiment il faisait très très froid, enfin c'était en février ou je ne sais plus. Et ça, je sais pas si c'est peut-être plus fou au niveau des faits, et pas tellement... Oui, ouais. Genre de façon rationnelle, c'est plus fou parce que tu as fait des dépenses financières alors que Paris, en soi, alors que Paris, on y était. Voilà. Donc, c'était pas un détour oui. intentionnel pour... Enfin, sauf que du coup, si, un peu, parce que ça a pris du temps dans notre week-end, quoi. Mais cela dit, moi, c'est la même chose. C'est mes concerts de Darren Criss. Et c'était la fin. C'est la dernière fois que j'ai fait un truc... purement de fangirl, je pense. À part le fait d'acheter des goodies et de machin, mais c'est la dernière fois que j'ai fait un truc aussi qui m'a demandé autant d'énergie, en fait, pour quelqu'un que j'aimais bien. Et que j'aime toujours beaucoup, mais juste plus jamais j'irai faire la queue pendant 9 heures. Non, clairement... Je sais plus l'âge. Non, clairement. Et même au-delà de ça, je pense qu'on a... Pour moi, en tout cas, à l'époque, c'était vraiment un besoin... Ça a fait partie de ma construction en tant que personne. Et le fait de vivre ces émotions très fortes, c'était nécessaire parce que j'avais pas d'autres moyens d'en vivre. En tout cas, pas ce genre d'émotions. Et ben, avec l'âge, j'ai fini par savoir comment gérer mes émotions et comment vivre des trucs chouettes sans avoir besoin de partir à Londres et passer la journée sous la pluie. Mais c'était quand même des très beau truc. Enfin, moi, c'est magnifique. Je pense que, honnêtement, dans le top 10 des plus beaux moments de ma vie, il doit y en avoir au moins 4, je pense, qui ont été des moments de fangirl. J'ai eu la naissance de mes neveux, j'ai eu plein de choses qui ont fait... Mais voilà, j'ai des émotions telles que j'ai pu ressentir dans ma vie où vraiment, enfin, quand j'ai
rencontré Lifehouse pour la première fois, j'étais aux États-Unis et j'étais allée les voir. Ils passaient à Jay Leno à l'époque et je les avais attendus à la sortie et là il y avait personne pour le coup. Et ils sont sortis en voiture. Ils ont vu que je les attendais dehors. Ils sont sortis de leur voiture et ils sont venus et on a pu discuter et prendre une photo et enfin vraiment on a eu une conversation ensemble et honnêtement ils sont remontés dans leur voiture, ils sont partis et je me suis effondrée en pleurs et j'ai dû m'asseoir sur le trottoir tellement j'arrivais plus à tenir debout, et ça il y a pas, c'était très difficile pour moi de ressentir des trucs comme ça sur d'autres choses de la vie que les choses pour lesquelles je suis fangirl. Oui, non mais ça je suis d'accord. Après on retrouve pas les mêmes émotions dans nos vies perso. Enfin c'est pas que être fangirl c'est en dehors de ma vie perso, mais juste dans les émotions qu'on a avec les gens qui nous entourent et qui sont de vraies personnes avec qui on parle. C'est pas les mêmes émotions, je suis d'accord avec toi. Les émotions de fangirl c'est des émotions qui sont hyper intenses. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui font battre ton cœur à 3000 battements par seconde. Et c'est un truc irremplaçable. Et c'est pour ça aussi que ça fait partie de nos meilleurs souvenirs, je pense. Parce que c'est un truc un peu inatteignable autrement. Mais je pense que c'est aussi ça qu'on apprend à gérer avec l'âge. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est plus de nécessité. J'ai plus besoin de ça pour avancer. Ouais, j'ai pas besoin de ça pour avancer, mais des fois ça me manque. C'est vrai que ça m'arrive de temps en temps, mais j'ai moins maintenant parce que maintenant je suis trop vieille pour passer 9 heures dans le froid à attendre pour un concert. Enfin, franchement, mais c'est vrai que ces moments de partage que toi tu les as eu avec Darren Criss, moi je les ai eu avec d'autres artistes, avec d'autres choses, et c'est vrai que maintenant je mets moins l'énergie. Parce que la vie fait que t'as forcément plus d'énergie quand t'as 15 ans que quand t'en as 25, que t'as moins de temps quand t'as 25 ans. Et des fois, ça me manque. Et c'est vrai que je me dis, c'était bien quand même. Oui, non, mais c'est vrai, c'était des trop bons souvenirs. Si je pouvais être une petite souris et retourner le jour du concert de Darren Criss, ou même n'importe quel concert qu'on a fait ensemble qui était plutôt top. Au hasard Taylor Swift. Au hasard Taylor Swift. Mais qui était un vraiment bon concert. C'était un très bon concert. Ouais. Je pense que ça me ferait trop du bien de revivre ce genre de choses, mais maintenant on a plus d'argent, donc peut-être on prendrait des places un peu plus chères où on n'aurait pas besoin d'attendre 8 heures dehors. C'est possible aussi. Ouais. Alors attends, est-ce qu'on peut refaire pour toi c'est quoi être une fangirl? Alors c'est être 3h du matin après avoir bu beaucoup de bière et de chanter très fort du High School Musical au hasard et hier être soir. Très déçu de ne pas se souvenir de la chorégraphie qu'on avait appris de la sueur de son front quand on avait 14 ans. Voilà. Mesdames et messieurs, une fangirl. Le plus beau spécimen, il est là.